cordiale bienvenue et salutations fraternelles pour vous tous qui êtes fidèles à ce programme des temps de qualité. Merci pour vos remarques, merci pour vos commentaires et merci aussi pour vos suggestions. Nous sommes dans ce programme déjà en train de parler sur l'Évangile. Et la vision par rapport à cet enseignement, ce que nous voulons en sorte que l'Évangile rentre au centre de tout ce que nous sommes en train de prêcher au sein de nos églises. Nous sommes conscients d'une chose, c'est que les gens veulent des réponses, les gens veulent l'assistance de Dieu dans leurs besoins, dans leurs difficultés, dans leurs problèmes. Mais écoutez, rappelez-vous de Romains chapitre 1, verset 16, nous l'avons lu dans la version Le Livre, il était écrit que je ne rougis pas de la bonne nouvelle parce que c'est la solution efficace que Dieu s'est choisie afin de sauver les hommes. Il n'y a pas d'autre solution qui soit efficace à répondre favorablement aux besoins de l'humanité si ce n'est au travers de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, dans cette bonne nouvelle, la Bible est claire. De là découle la puissance même de Dieu. La puissance ne réside pas sur une montagne, la puissance ne jaillit pas forcément des jeunes, mais la puissance jaillit de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible ne nous interdit pas de jeûner, bien au contraire, nous devons jeûner. Mais seulement il faut que chaque chose soit à sa place. De l'évangile jaillit la puissance, et lorsque nous sommes habitués aux jeûnes et prières, nous nous disponibilisons de telle sorte que le Seigneur travaille au travers de nous avec beaucoup de facilité pour atteindre les autres. Et donc l'évangile doit être au centre de nos vies, dans notre esprit, dans notre âme, mais également dans notre corps. Nous devons vivre les résultats intégraux de la parole de Dieu au travers de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme, et lorsque le péché entra, le Seigneur a promis une solution au problème du péché qui était entré. Et nous avons expliqué dans les sessions passées qu'on ne pouvait pas parler de mal, on ne pouvait pas parler de maladie, on ne pouvait pas parler de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, n'eût été le fait que le péché soit entré. Et donc la cause, la source de tout ce qui s'appelle mal sur la terre, c'est le péché. Et lorsque le péché entra, il s'en est suivi tout le mal, comme nous l'avons dit. Mais quelle a été la réaction de Dieu par rapport au péché qui était entré? Dieu a promis dans Genèse, au chapitre 3, verset 15, que la postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent. Et cette postérité n'est autre chose que Jésus-Christ. Et donc, si problème il y a encore aujourd'hui dans nos vies, la solution ne découle que de Jésus-Christ. Parce que le problème de l'humanité dans son entièreté est lié à un seul problème, c'est celui du péché. C'est ainsi que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pour que nous sortions de cette sanction due au péché, parce que le Dieu saint ne pouvait pas laisser le péché impuni. Il fallait donc que l'homme subisse les conséquences du péché, et pour que l'homme sorte de ces sanctions liées au péché, il fallait que quelqu'un paye. C'est alors que Jésus est venu comme solution à ce problème, et ainsi la Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Ça veut dire que désormais celui qui croit en Jésus-Christ est en paix avec Dieu. Je n'ai plus besoin de recevoir les châtiments de la part du Père parce qu'il y a quelqu'un qui avait été déjà puni à ma place. Vous savez, même dans la justice des hommes ici sur la terre, lorsque quelqu'un a épuré sa peine en prison, on ne peut pas punir quelqu'un deux fois pour la même infraction. Et donc Christ, en mourant à la croix, est mort pour nous. Il a subi toutes les sanctions normales dues au péché afin que le Dieu saint soit satisfait. Et effectivement, le Dieu saint a été satisfait. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est la solution efficace. Et pour que nous ayons accès à cette solution efficace qui est Jésus-Christ, la décision appartient à l'homme, la décision n'appartient pas à Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9,
que si tu confesses de ta bouche, si exprime la condition, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et une fois que tu es sauvé, il y a un résultat qui est le fait que tu deviennes enfant de Dieu, une nouvelle créature. Et maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nouvelle créature, mais comment ne vivons pas d'une manière pratique tout ce pourquoi Jésus a payé le prix sur la croix? Lorsque vous payez le prix pour le pain, eh ben, vous accédez à ce pain et vous allez vous nourrir de ce pain. Et lorsque la Bible déclare que Jésus a payé le prix qu'il fallait pour nous à la croix, et donc, en retour, nous sommes censés vivre toutes les réalités pour lesquelles Jésus a payé le prix. Et si nous ne vivons pas toutes ces choses en retour, c'est qu'il y a un problème qui se pose. Parce qu'en réalité, le Christ a déclaré que tout était accompli. Alors, déjà, depuis la fois passée, nous étions en train de parler des termes liés à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous ces termes-là, nous les avons vus d'une manière sommairement. On a parlé de la crucifixion, de la mort, troisièmement, l'ensevelissement ou l'enterrement. Quatrièmement, après que Jésus ait été enterré, il a passé 3 jours dans le sein de la terre. En d'autres termes, il a passé 3 jours en enfer. Et cinquièmement plutôt, Jésus est ressuscité. Et lorsqu'il ressuscite, il va passer 40 jours avec ses disciples, les enseignant concernant les choses du royaume. Et il va être enlevé. Septièmement, exalté. Et huitièmement, il va traverser le tabernacle céleste afin de présenter son propre sang auprès du Père. Et finalement, il va s'asseoir. Et donc, il est question dans tous ces termes que de comprendre qu'est-ce que nous gagnons en retour. Lorsque Jésus a été crucifié, il a crucifié sa chair à la croix pour nous. Jésus est réellement mort dans son humanité. Et donc nous aussi, nous sommes censés ne pas vivre selon notre humanité. Ça veut dire selon notre chair. Mais nous devons vivre selon l'esprit. Et lorsque Jésus est mort, mes chers frères, qu'est-ce que nous recevons en retour? À la mort de Jésus, vous devez savoir une chose, c'est que non seulement Jésus a été crucifié, mais nous avons été crucifiés ensemble. Et donc nous sommes aussi morts ensemble. Et lorsque nous sommes morts ensemble, en ce qui nous concerne, nous devons comprendre que c'est notre vieil homme qui est mort. Ça veut dire en d'autres termes, l'homme du péché. L'homme qui était né sous l'empire du péché. L'homme qui a hérité de toute la malédiction de nos familles naturelles. Cet homme-là est mort avec Christ à la croix. Et donc, ma famille, même au travers de la sorcellerie, peut m'accuser de tout. Mais je suis déjà mort sur le plan spirituel. Et donc, lorsque quelqu'un meurt, toutes les accusations qu'on peut porter sur la personne ne peuvent plus emmener cette personne à une quelconque condamnation. Et donc, lorsque vous ne comprenez pas que lorsque Jésus mourait, vous mouriez aussi avec lui à cause du péché. Et donc, ce qui m'a condamné à la mort, c'est la nature du péché. Et Jésus a pris ce péché et ensemble, nous sommes morts. Et lorsque Jésus ressuscite en nouveauté de vie. Vous allez remarquer qu'à sa résurrection, les disciples de Jésus avaient peur. Ils ne savaient pas qu'il est ressuscité. Ils pensaient qu'il était fini et que ça était fini aussi pour eux. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que les disciples de Jésus étaient dans une même salle, les portes et les fenêtres fermées. Et soudain, Jésus se retrouva au milieu d'eux. Mais écoutez bien, lorsqu'il était au milieu d'eux, il va leur dire, oui, ne craignez pas, ce n'est pas un fantôme, c'est moi qui suis ressuscité. Il dit, touchez donc la chair. Touchez. Il dit, un esprit n'a ni os, ni chair, mais touchez. Et donc Jésus affirme un fait. C'est qu'à sa résurrection, il est ressuscité avec un corps de chair. Mais comment se fait-il que ce Jésus avec un corps de chair va se retrouver dans une maison où les fenêtres et les portes étaient fermées, tout était barricadé? Est-il passé ou traversé les murs?
je suis en train de me poser la question. Et donc, à la résurrection, si vous comprenez que vous pouviez communier avec le corps de Jésus, et donc vous communiez également avec ce qui s'est produit dans sa vie, ça veut dire que rien ne peut plus vous arrêter. Vous devenez insaisissable. Un monsieur Jésus ressuscité dans la chair, mais arrive à pénétrer une maison, non pas par la fenêtre, encore même par la porte ou par des claustras, avec un corps physique, il se retrouve au milieu de ses disciples. Alors dès ce jour, il a commencé maintenant à leur enseigner les choses qui concernaient le royaume. Et je peux vous rassurer, mes chers frères, que c'est en ce moment-là, pendant les 40 jours de la résurrection de Jésus, que ses disciples ont mieux compris son message. Pourquoi? Parce que quand il est ressuscité, il va apparaître à ses disciples et la Bible déclare qu'il va souffler sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est ce jour-là que les disciples sont nés de nouveau. Et dès lors que l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit, est venu habiter en eux, ce sont maintenant des personnes qui comprenaient la parole de Dieu autrement. Mais dans les évangiles, c'était des hommes naturels à qui on enseignait des choses spirituelles. Et voilà pourquoi Jésus s'exclama des fois en disant, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serez-vous incrédules? Mais je vous dis que pendant les 40 jours où Jésus est ressuscité, il a enseigné à des personnes qui avaient le Saint-Esprit en elles. Voilà pourquoi la résurrection, comme ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, ils se sont éparpillés. D'autres sont rentrés à la pêche et ainsi de suite. Mais lorsque Jésus souffla sur eux et qu'ils reçoivent la personne du Saint-Esprit en eux, plus personne n'est allé dans son travail qu'il faisait dans le séculier et il s'est formé comme une assemblée, bien que l'Église n'avait pas encore commencé. Mais la présence du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit en eux, les a conscientisés et ils sont restés en bloc autour de Jésus. Pendant 40 ans, il leur a enseigné des choses concernant le royaume. Et même quand il est parti, 40 jours plus tard, ils sont restés 10 jours ensemble. C'est-à-dire le 50e jour, c'est alors que le Saint-Esprit va se manifester dans leur vie en termes de baptême, de revêtement, de puissance, afin d'aller témoigner de Jésus-Christ. Et donc, remarquez très bien que chacune des étapes, des termes liés à l'évangile, il y a un bénéfice derrière tout cela. Mais si nous ne comprenons pas tous ces bénéfices, c'est alors que nous vivons toujours comme des victimes. Tenez par exemple, lorsque Jésus a été exalté, c'est dans son exaltation, en montant vers le Père pour lui remettre, présenter en fait le sang qu'il avait versé, c'est par rapport à cette ascension de Jésus-Christ que nous avons reçu la position qui soit au-dessus de Satan, au-dessus des démons, des puissances des ténèbres, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Nous tirons la force de vivre au-dessus de ces dominations lorsque Jésus a été exalté. N'eût été l'exaltation de Jésus, eh bien, on n'occuperait jamais cette position-là. Et lorsque Jésus va s'asseoir, mes chers frères, déjà lorsqu'il est monté, il traverse le tabernacle céleste. De là, il présente le sang qui prouve réellement qu'il y a eu sacrifice, et le Père a agréé ce sacrifice. Dès lors, nous avons une route nouvelle et vivante qui nous est ouverte afin que nous entrions en contact avec Dieu individuellement. Pas comme cela se faisait dans l'Ancienne Alliance, où il y avait que le roi, le prophète et les sacrificateurs qui avaient droit à la vie de l'Esprit. Et encore, ce n'était pas une vie permanente. Le Saint-Esprit descendait sur eux, les qualifiait à faire quelque chose pour le Seigneur, et de là, ils se retiraient. Et dès lors, ils se retrouvaient encore des hommes ordinaires. Mais depuis que Christ est monté, il nous a ouvert une route nouvelle et vivante. À tout moment, nous pouvons entrer dans sa présence, le cœur plein d'assurance qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui s'approchent de lui. Et lorsqu'il va s'asseoir à la droite du Père, c'est pourquoi, afin que, le même le dit dans Hébreu, dans sa parole, il nous dit afin que nous mettions ses ennemis sous ses pieds.
C'est le travail que nous devons faire. Maintenant qu'il s'est assis, ça veut dire pas qu'il se repose, qu'il ne fout plus rien du tout. Mais il est en train de... Il a prouvé qu'il a terminé son travail. Contrairement aux sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, lorsqu'ils étaient dans le Saint des Saints, ils ne se tenaient jamais assis. Ils étaient tout le temps en mouvement. Tout le temps en mouvement. Mais Jésus a achevé son sacerdoce, il est sur la terre, il est allé au ciel, il a achevé cela, maintenant il s'assoit. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à retrancher, et il n'y a plus rien à ajouter dans son œuvre. Ça veut dire que c'est une œuvre complète, une œuvre achevée, une œuvre qui a satisfait à toutes les exigences de Dieu, et donc Dieu lui-même est satisfait. À plus forte raison, nous qui sommes des hommes finis, limités, comment se fait-il que nous ne pouvons pas être satisfaits de cette œuvre, mais nous voulons ajouter à cette œuvre autre chose dont la Bible n'en parle même pas. Je vais donner des exemples notamment dans 1 Corinthiens. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. Ça, c'est l'apôtre Paul qui va chez les Corinthiens. Écoutez bien ce qu'il va leur dire. À partir du verset 1 Corinthiens chapitre 2, il dit « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Le verset 2, il dit ceci. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Analysons froidement, mes chers frères. Vous serez d'accord avec moi que les Corinthiens étaient des Grecs. Et donc, à cette époque-là, les Grecs étaient des polythéistes. Ils avaient plusieurs dieux, et ces dieux avec des minuscules, en réalité, c'était des démons. Et donc, c'était un peuple qui se prosternait devant les démons. Ils faisaient le culte des démons, le culte des idoles. Et dans ce royaume ou dans cet empire grec, à partir de l'empereur, jusqu'à la personne qui soit la plus basse de cet empire, tous adoraient les idoles. Ça veut dire des démons. Mais lorsque l'apôtre Paul va chez eux, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, je ne voulais pas connaître autre chose lorsque je vous parlais, si ce n'est Jésus et Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre. Je pense humblement, en écoutant tout ce qui se prêche aujourd'hui, l'apôtre Paul devrait commencer par leur dire, bien-aimés, même si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, sachez que vous-même et vos ancêtres, vous avez adoré des idoles, et donc par conséquent, vous avez des liens de ceci, les liens de cela, et qu'après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous devez passer par la délivrance des liens. Il ne leur a pas dit ça. Même lorsque vous allez chez les Romains, c'est la même histoire. Les Éphésiens, les Colossiens, tous étaient des polythéistes. Mais en aucun cas, l'apôtre Paul va auprès de ces gens et commence à leur amener un message du genre de ce que nous écoutons aujourd'hui. Mais il leur a parlé de l'évangile. Alors ça prouve à suffisance que peu importe tes origines, peu importe la famille d'où tu es tiré, le Seigneur du ciel et de la terre connaît toutes ces choses. Et il nous a donné l'évangile comme le seul moyen, la seule solution efficace, non seulement pour nous donner la vie éternelle, mais également pour nous délivrer de la malédiction des familles, des liens de famille et de toutes ces choses-là. Il dit, je viens devant vous. Vous êtes des idolâtres. Vous êtes dans la sorcellerie, parce qu'en fait, ces Grecs qui se prosternaient devant des idoles, vous serez encore une fois de plus d'accord avec moi, que depuis le plus âgé de cet empire, jusqu'à l'enfant qui est encore dans le sein de sa mère, tous étaient sacrifiés aux idoles. Parce que la maman qui tombait enceinte allait auprès, n'est-ce pas, de la déesse de la fécondité, pour aller se prosterner, faire des offrandes de reconnaissance et d'action de grâce, remerciant cette idole de la déesse, donc, de la fertilité, de lui avoir donné un enfant. Et déjà, lorsque vous faites des choses pareilles, vous sacrifiez vos enfants à ces idoles-là. Mais l'apôtre Paul va auprès de ces personnes. Dans toutes ses épîtres, il ne fait nullement allusion à
toutes ces choses-là. Mais écoutez, voyons la même situation de nos jours. J'ai entendu quelqu'un qui disait, ça va concerner particulièrement les Congolais, il dit que lui, il ne peut pas prêcher à un Kassaïen sans avoir chassé les esprits de vantardise. Il ne peut pas prêcher à quelqu'un qui sort de la tribu des Anamongo sans pour autant chasser les esprits d'impudicité. Mais revenons dans la parole de Dieu. Comment est-ce que l'apôtre Paul a procédé? C'est vrai que les Corinthiens aussi sont dans l'impudicité, mais l'apôtre Paul n'a pas présenté l'impudicité des Corinthiens comme un lien, mais plutôt comme une œuvre de la chair. C'est ça le problème que nous avons. Frères et sœurs, l'apôtre Paul va auprès des sorciers. Il va auprès de personnes qui vivent sous l'emprise des démons. Il dit, je ne veux pas connaître autre chose, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça vous dit que dans ce message-là, il y a la puissance nécessaire pour que tu sortes de cette situation-là dans le nom de Jésus-Christ. Alors, analysons encore de près ce que l'apôtre dit au verset 2. Il dit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Remarquez qu'entre Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, il y a la conjonction de coordination. Lorsque, par exemple, on veut parler de Jean-Pierre et de Jean-Claude, remarquez qu'entre les deux personnes que je cite, il y a le « et » de conjonction. Ce « et » prouve que Jean-Claude et Jean-Pierre sont deux personnes distinctes. Parce que si Jean-Claude et Jean-Pierre étaient la même personne, on ne mettrait pas le « et » de conjonction, on mettrait le « et » du verbe « être ». Mais alors, lorsque, dans la parole de Dieu, il est question de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, quelle est finalement la différence entre les deux? Parce qu'en fait, vous devez comprendre, comme je l'ai dit, entre Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, il y a un « et » de conjonction qui prouve que les deux termes sont différents. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que Jésus-Christ, c'est le salut par la grâce. Celui qui croit au Seigneur Jésus est sauvé. Il est délivré. La preuve, c'est que lorsque la Bible parle du chrétien dans les épîtres, parce qu'en fait, les épîtres constituent la vie du chrétien, la vie même de l'Église. Alors lorsque cette partie de la Bible parle du chrétien, on ne parle jamais du chrétien comme celui qui court derrière la délivrance. Mais on dit plutôt que nous avons été délivrés. Remarquez, on ne dira jamais que vous serez délivrés, on ne dira jamais que vous serez guéris, mais on dit vous avez été guéris. Ça prouve à suffisance qu'au travers du salut par la grâce, nous vivons dans des faits accomplis. Mais cela est spirituel. Alors, maintenant, pour voir la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous avons en Jésus-Christ, alors il faut comprendre la crucifixion. Lorsque la crucifixion devient une révélation claire dans ta vie, c'est alors que tu comprendras, comme on l'a dit la fois passée, quand tu gardes la mort de Jésus sur ton corps, ça veut dire en d'autres termes, lorsque tu es crucifié dans ta chair, la vie de Jésus qui est déjà en toi va se manifester sur ton corps. Sans la crucifixion, vous ne pouvez pas converger, c'est-à-dire convertir plutôt les bénédictions spirituelles reçues dès avant la fondation du monde en des bénédictions pratiques. Et donc pour passer du fait d'être béni, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et les vivre d'une manière pratique ici sur la terre, il faut avoir la révélation de la crucifixion. Alors, si vous ne comprenez pas la crucifixion, oui, vous êtes l'enfant du roi des rois. Oui, Jésus vous a sauvé, c'est un fait. Mais, en tant qu'enfant du roi des rois, vous ne vivez pas le standard de vie de l'enfant du roi des rois. Vous vivez toujours comme une victime sur la terre. Pourquoi? Au risque de finir par croire que tout ce que Jésus a fait n'est que mensonge. Mais alors que c'est la réalité. Jésus t'a délivré de la puissance des ténèbres. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu es passé de la mort à la vie, instantanément, le jour où tu as cru en Jésus-Christ. Ton problème, c'est que tu comprennes comment manifester ce que tu es déjà devenu en Jésus-Christ. Comment le vivre d'une manière pratique. Et donc, si je garde la mort de Jésus
sur mon corps, la vie de Jésus va se manifester sur mon corps. Alors remarquez quelqu'un qui a atteint ce niveau où la vie intérieure se manifeste à l'extérieur. L'apôtre Paul le dit encore dans Éphésiens, revêtez-vous de l'homme nouveau. En fait, cet homme nouveau, c'est ce que tu as, la nouvelle naissance, la nouvelle création. Cet homme-là et Christ ont la même nature. Et donc, lorsque la nouvelle création se manifeste à l'extérieur, c'est Christ maintenant qui se manifeste. Et imaginez la maladie qui vient sur ton corps. La maladie ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que la vie de Jésus-Christ qui est en toi se manifeste désormais sur ton corps physique. Et cela est possible à condition que tu aies la révélation sur ta crucifixion avec Jésus-Christ. Le même passage, nous pouvons également le lire dans la version Parole vivante, 1 Corinthiens, le chapitre 2, et nous commençons à partir du verset 1. Il est écrit, « C'est pourquoi, moi aussi, frères, lorsque je suis arrivé chez vous, je ne suis pas venu apporter le témoignage de Dieu avec des paroles sublimes ou de brillantes démonstrations. Je voulais vous montrer que tout mon savoir résidait en une personne, Jésus-Christ. Voyez-vous? Et à un fait, sa mort sur la croix. Ça, c'est l'apôtre Paul. Lorsqu'il est allé auprès des gens qui sont dans la malédiction parce que leur vie était une vie maudite, lorsqu'il arrive chez eux, il dit, tout mon savoir ne se résumait qu'en une seule chose. N'est-ce pas? C'est qu'en une seule personne d'abord, il dit le Christ. Et puis deuxièmement, il parle d'un fait. Sa mort sur la croix. Est-ce que vous pouvez comprendre jusqu'à ce niveau, lorsque nous avions dit les fois passées que nous devons d'abord comprendre la personne centrale de ce message, Christ. Et deuxièmement, nous devons comprendre tous les termes liés à l'œuvre que la personne a accomplie. Si nous ne comprenons pas ces termes-là, remarquez bien, l'apôtre Paul le dit, je viens chez vous, vous êtes des pécheurs, vous êtes sous l'empire du péché, vous êtes des gens non seulement pécheurs, mais également vous vous vautrez dans des cultes des idoles, des démons, vous faites des cultes des morts, des choses bizarres, des ténèbres. Il vient auprès de vous, il dit la première des choses que je voudrais vous annoncer, c'est une personne. Quand vous recevez cette personne-là, deuxièmement, il y a un fait. Il parle du premier fait, sa mort à la croix. Alors si vous ne comprenez pas ça, qu'il était crucifié avant de mourir à la croix, et quels sont les bénéfices derrière sa crucifixion et sa mort, eh bien vous ne vivrez jamais le statut d'un enfant de Dieu ici sur la terre. Et vous aurez même du mal à vivre dans la sanctification pratique. Lorsque vous allez par exemple dans Romains, on va voir ça peut-être les sessions qui viennent, Romains le chapitre 6, on nous parle dans ce chapitre des faits liés à la mort de Jésus. Puisque nous sommes morts avec le Christ, c'est l'image qu'on nous donne au travers du baptême. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Donc la mort de Jésus a permis que notre vieil homme, l'homme du péché, soit mort, déclassé. Et la vie que je suis censé mener aujourd'hui, ce n'est pas ma vie à moi. Parce qu'au travers de la croix, j'ai perdu ma vie. La vie qui est censée se manifester en moi, c'est la vie du Christ lui-même. Si vous prenez également la version, le livre dans 1 Corinthiens, nous sommes toujours dans ce chapitre 2, il dit à partir du verset 1, « Mes frères, même lorsque je suis venu chez vous pour la première fois, je n'ai pas employé de grands mots ou un style savant pour vous annoncer le message de Dieu. J'ai décidé en effet de ne parler que de Jésus-Christ et de sa mort sur la croix. » Voilà là où résidait tout le savoir que l'apôtre Paul a reçu de la part du Seigneur, en une personne et à un fait. La personne, c'est Christ. Le fait, ici, il cite ici déjà sa mort. Mais il y a aussi la crucifixion, qui a aussi son sens dans nos vies. Il y a aussi l'enterrement, qui a son sens dans nos vies. Il y a la résurrection, et ainsi de suite, jusqu'à la position assise au ciel. Mais remarquez, mes chers frères, que son discours n'a tourné qu'autour de ces réalités-là. Pas en dehors de ces réalités-là. Voyez-vous,
Et la Bible continue. Je peux continuer dans cette version. Le verset 3, il est écrit « Je suis venu à vous dans la faiblesse. J'étais timide et tremblant. Et ma prédication était très simple. » Voilà le problème. Je suis sûr et certain, il y a des gens qui suivent et qui se disent « Bon, ce monsieur, il parle, il pense que par le simple fait d'avoir cru en Jésus, ça veut dire que tu es sauvé, ça veut dire que tu as vaincu les démons. » Oui, c'est vrai, sur le plan spirituel. Mais maintenant, la pratique, c'est ça que nous sommes en train d'enseigner. Vous devez comprendre tous les secrets derrière les termes de l'évangile. On dit qu'il était timide et il était très simple dans son message, sans éloquence et dépouillé de sagesse humaine. Mais la puissance du Saint-Esprit était dans mes paroles. Et elle prouvait à ceux qui les écoutaient que c'était le message de Dieu. Malgré la simplicité, il dit que la puissance du Saint-Esprit coulait au travers de ses paroles. Pourquoi? Parce que son langage ne parlait que d'une personne, Christ, et d'un fait, sa mort à la croix. Et je suis sûr et certain, mes chers frères, que ce même Dieu qui a utilisé l'apôtre Paul lorsqu'il a parlé de la mort de Jésus et de cette personne-là, Jésus-Christ, et qui s'en est suivi de la puissance, peut faire de même dans vos vies, vous qui nous écoutez en ces instants. Je ne connais pas ton problème. Peu importe la nature du problème dans lequel tu es, cette personne-là, Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut que dans le nom de Jésus-Christ. Et il dit ici, dans ce que nous avons lu, mes chers frères, que la mort de Jésus-Christ, quand vous parlez de cela, la puissance jaillit. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne lorsque vous écoutez ces paroles dans le nom de Jésus. Et lorsque vous allez rester vous-même en train de méditer sur sa mort et sur sa résurrection, que la même puissance du Saint-Esprit vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les cas de malades. Au nom de Jésus, je suis en train de proclamer que Jésus à la croix a porté nos maladies, nos infirmités, et il s'est chargé de nos douleurs. Et par conséquent, maladie, infirmité, douleur, je vous ordonne de quitter les corps de tous ceux qui nous suivent à ces instants dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai la ferme assurance que la guérison germe promptement dans vos corps et vous vivez cette guérison dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit accompagne ces paroles dans vos vies. Vous qui avez suivi ce message, et que le Saint-Esprit vous aide à faire de cela une vie, afin que vous sortiez des histoires, mais que vous viviez la vie. Ainsi nous avons prié, nous avons proclamé pour vous et ceux qui sont en accord avec nous. Nous disons avec foi, Amen, Amen, et voyons-nous à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.